Bonjour. Alors pourquoi est-ce qu'on est attiré par certains aliments? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on ne peut pas se passer de certains aliments? Par exemple, j'entends souvent des personnes dire: ah, moi vraiment le pain, je ne peux pas m'en passer, il n'y a rien de meilleur, je ne peux pas faire un repas sans pain. J'aimerais bien arrêter parce que je pense que ça fait grossir ou bien parce que ça me ballonne un petit peu, mais je ne peux pas. J'en entends d'autres qui disent: ah, moi le fromage c'est vital, je ne peux pas m'en passer, c'est impossible, j'en ai besoin. Pour d'autres c'est les chocolats, pour d'autres ce sont les féculents. Donc en fait, il y a des aliments comme ça auxquels nous sommes quasiment addicts. Et oui, quand on ne peut pas se passer de quelque chose, c'est qu'on en est dépendant, donc on est addict. Alors pourquoi est-ce qu'on devient addict à certains produits qu'on consomme? Alors il y a plusieurs raisons à cela, mais il y en a deux très importantes selon moi. La première raison, c'est que quand nos cellules sont entourées ou même parfois remplies de toxines qui nous empoisonnent, notre corps réclame les mêmes aliments qui nous apportent ces toxines. Et oui, les cellules réclament les mêmes poisons dans lesquels elles baignent déjà. C'est pour ça qu'on va être attiré par les aliments qui sont les plus néfastes pour nous. Donc si on a beaucoup consommé de fromage et de produits laitiers qu'on a mal digérés, on a plein de déchets acides de ces produits encore présents dans le corps, et on a très envie d'en manger toujours plus. Idem pour les féculents, le sucre, la viande, etc. Tout ce qui n'est pas cru et végétal, et a donc laissé souvent beaucoup de déchets dans notre corps, peut nous faire cet effet. Et il y a plus encore, c'est la deuxième raison. Certains aliments, lorsqu'ils sont mal digérés, se transforment dans notre corps en dérivés opiacés. C'est le cas du blé par exemple. Opiacé, oui, ça veut dire un dérivé d'opium, et donc ça c'est très addictif. Alors quand on n'en mange plus, provisoirement on se sent pas bien, notre corps nous en réclame, il est en manque. Et pourquoi ça devient un dérivé opiacé dans notre corps? Parce qu'en fait les protéines du blé par exemple, la gliadine, la gluténine et puis certaines autres, qui forment des gros blocs collants, ne sont souvent pas bien digérées par notre estomac. Ces protéines qui sont très grosses et qui n'ont plus rien à voir avec les protéines des blés qui poussaient il y a plus de 50 ans, ne sont pas complètement cassées, fragmentées comme elles devraient l'être par les enzymes et l'acidité de l'estomac, et elles arrivent dans l'intestin grêle insuffisamment digérées. Alors elles sont très irritantes pour les muqueuses de l'intestin et elles deviennent même inflammatoires parfois, et au bout d'un moment elles vont donc favoriser l'apparition de trous dans ces parois. Les jonctions serrées des parois de l'intestin se desserrent et malheureusement ensuite les protéines non fragmentées passent au travers de ces jonctions et se retrouvent dans le sang alors qu'elles n'ont rien à y faire sous cette forme. Alors elles arrivent en grosses chaînes d'acides aminés non digérés, alors qu'elles ne devraient pas passer dans le sang, seulement sous forme d'acides aminés simples. Ainsi, le corps, qui ne sait pas forcément quoi faire de ça, va réagir de différentes manières, selon la constitution de chacun. Il peut les stocker à des endroits où il pense que ça va moins gêner, comme par exemple dans les articulations, et alors on va avoir des problèmes de douleur articulaire. Il peut les stocker aussi dans les voies respiratoires, et on va avoir des problèmes ORL ou des infections plus fréquentes, qui sont des tentatives de notre corps pour essayer d'évacuer ces surplus. Il peut les stocker dans le foie, dans les reins, dans le cerveau, ça va dépendre du terrain de chacun. Dans certains cas, le système immunitaire va même réagir et prendre ces protéines mal digérées pour des corps étrangers, des allergènes, et déclencher des attaques en réponse. Donc ça peut participer aussi aux allergies. Donc quand ces protéines mal digérées se transforment en dérivés opiacés, ça perturbe le fonctionnement du cerveau qui lui en redemande. Et le corps ne se sent pas bien s'il n'a pas sa dose, c'est l'addiction, c'est pour ça qu'on croit ne pas pouvoir s'en passer. Alors la bonne nouvelle, c'est que même si on est addict à cause de ces phénomènes, soit l'intoxication globale de nos cellules, soit les dérivés opiacés, le fait de commencer à redonner au corps, au système digestif, les vrais nutriments dont il a besoin, ça va petit à petit atténuer ces problématiques. Alors en n'essayant pas d'enlever tout de suite ces produits, mais en commençant plutôt à rajouter des jus de légumes, des crudités bien choisies, des fruits en dehors des repas, on va commencer à mieux nourrir notre corps, donc les parois de notre intestin aussi, donc notre cerveau aussi, et petit à petit on va avoir de moins en moins envie de ce qui nous faisait du mal. Alors plus besoin de lutter pour s'en passer. Vous vous rendrez compte que vous passerez à côté de ces produits dans les magasins sans avoir envie de les acheter, et que petit à petit, ne vous feront plus autant envie. Et si au bout d'un moment, quand ça fait un certain temps que vous avez modifié votre alimentation, que vous avez ajouté beaucoup de végétaux crus, ou bien que vous êtes même carrément passé à près de 100% de crus, si vous recommencez à sentir une grande envie de ces aliments auxquels vous étiez addict, eh bien là, ça voudra dire que votre corps a tellement bien nettoyé les liquides interstitiels, les liquides autour des cellules, que maintenant les cellules elles-mêmes commencent à sortir certains déchets. Elles vous replongent donc dans un petit bain de toxines et elles vous redonnent envie des poisons dans lesquels elles baignent. Alors là, pour aider votre corps, il sera bon de commencer à faire certaines purges qui ramènent tous ces déchets dans les intestins et les reins pour les éliminer. Et de nouveau, vous n'aurez plus envie des produits qui ne sont pas idéaux pour vous. Là, pour les purges, je vous conseille quand même de vous faire aider par un praticien confirmé. Donc, je vous rappelle que tant que c'est cru, végétal et vivant, vous pouvez manger tout ce qui vous attire. C'est en général votre corps qui demande les nutriments dont vous avez besoin, mais que au contraire, lorsque c'est transformé ou cuit ou industriel, il vaut mieux se méfier de ce qui vous attire. Et aussi que plus vous allez manger de cru, végétal et vivant,
moins vous allez être attiré par les aliments auxquels vous étiez addict avant. Voilà, je vous souhaite de faire une bonne expérimentation. Je vous dis à très bientôt.